À Monaco, pour un pilote de course, c'est le Graal. Les courses en ville, ça me fait délirer parce que c'est des courses où l'attaque paye. Et Monaco, c'est une des rares courses en ville où je ne suis pas arrivé à gagner dans ma carrière de monoplace moderne. Et je me disais qu'avec une F1 ancienne, ça m'aurait fait plaisir de bien figurer, quoi, voilà. Donc là, c'est le paddock qui réunit toutes les voitures entre 81 et 85. Et donc moi j'étais dans cette période, donc on est dans les nouveaux stands de la Formule 1 actuelle. Donc voilà, là devant nous on a cette Tyrrell de 83 qui était à l'époque une des voitures qui, avec Alboreto et avec d'autres, se bagarrait contre la Ligier. Moi la Ligier sur laquelle je roulais, c'était les voitures de Jarier et de Boesel, Raoul Boesel, un Brésilien. Et donc on se serait retrouvé dans ce paddock qui sont dans le Grand Prix historique de Monaco, qui sont les voitures les plus modernes, entre guillemets, en tout cas les plus rapides. Pour ce Grand Prix 81-85, c'est exactement le passage entre la fin des jupes et la période début du fond plat avec extracteur. Donc on va dire que ici sur un circuit lent, l'avantage est plutôt à la période aux voitures les plus récentes avec à partir de 83 et à partir des fonds plats avec des gros ailerons. Ici ça va pas très vite, donc les gros ailerons ils appuient, ça vous donne un petit avantage. Ce qui n'est pas le cas sur les circuits plus rapides, là les jupes auraient pris l'avantage. Ça c'est tout le paddock roule avec des Ford Cosworth qui sont maintenant revus au goût du jour. Le Cosworth, en fait, dans sa période, il a évolué. Il est passé de 460 à 515, 520 chevaux vers la fin. Mais maintenant, ils font à peu près tous 500 chevaux, puisque maintenant, dedans, il y a les mêmes équipements mécaniques des anciens aux nouveaux. Il n'y a pas l'évolution qu'il y a eu à l'époque, quoi. Il y a plein de bons pilotes. L'année dernière, ici, il y avait Alesi, qui se tirait à la bourre avec Werner, ou s'ils sont accrochés dans le dernier tour. Alors, notre auto, c'est une Ensign N175, c'est l'Ensign de 1975, bien sûr. Et c'est une voiture qui a roulé plusieurs années, qui a roulé 1975 et 1976 avec d'illustres pilotes. Là, elle est dans sa couleur 76, mais elle a roulé avec Jacques X, beaucoup de pilotes à son volant, Chris Amon entre autres. Et là, elle est dans la version Larry Perkins, c'était le pilote de l'époque. C'est une auto avec le V8 Cosworth derrière et bien sûr la boîte Hewland, une boîte 5 vitesses comme à l'époque en H. Donc cette auto, c'est une auto qui fait 500 chevaux, à peu près un peu moins de 40 mètres kg de couple, donc et ça pèse 540 kg. Voilà, après il y a quelques particularités à cette voiture avec les doubles étriers devant, parce que les roues étaient petites et c'était une façon de pouvoir freiner fort en occupant peu d'espace finalement. Et puis à l'arrière sur le freinage, donc pour limiter les masses non suspendues, donc les freins sont, comme vous le verrez, côté boîte. Donc c'est une voiture qui est assez moderne parce que pour l'époque, il y a déjà des tirants avec des basculeurs. Ça, c'est assez rare à l'époque. Pareil à l'arrière. Et voilà, après, le système de barre anti-roulis qui est classique, qui va rester sur les Formule 1 jusqu'à... pas dans ce modèle-là, hein, pas dans cette façon-là, mais il est encore sur les Formule 1 maintenant de nos jours, quoi. Si on regarde le poste de pilotage, le volant, une colonne directe et 3 pédales. Accélérateur, frein, embrayage, classique parce que et là interdit de redescendre les vitesses sans faire un talon pointe, sinon on ne peut pas freiner tard, on bloque les roues arrière. Le pilote pour conduire ses autos maîtrise parfaitement le talon pointe pour pouvoir espérer freiner tard et rentrer vite dans les virages. Les ailerons, ça a beaucoup évolué par la suite, mais il y avait déjà un aileron biplan derrière et à l'avant c'est un monoplan avec pas mal d'angles. Le biplan à l'avant est apparu après, dans les années fin des années 70, début des années 80.
Voilà, là il y a toutes les classes, l'ambiance c'est celle-là. C'est un regroupement incroyable de toutes les Formule 1 de l'époque. Et on a des plus anciennes aux plus récentes. Les plus récentes, encore une fois, ça s'arrête à 85, hein. C'est pas très récent non plus. Mais voilà, on a toutes les architectures moteurs, toutes les formes de Formule 1 qui ont existé. On va remonter la grille E commence à se préparer. Alors là, une illustre voiture française, la Matra de Chris Amon, 72. Et c'est un projet qui s'est monté un peu à la dernière minute, donc l'idée de rouler dans les rues de Monaco, c'est déjà exceptionnel, mais y rouler en plus avec une Formule 1, c'est juste incroyable. Donc pour moi, c'est la découverte totale, c'est la découverte à la fois d'une Formule 1 et à la fois des rues de Monaco, donc c'est des conditions magiques. Comme je le disais, me retrouver là dans une Formule 1, c'est incroyable, et le premier tour que j'ai fait à Monaco, quand je suis monté dans la montée de Sainte-Dévote pour la première fois, j'avais plein d'émotions dans le casque, j'étais presque à deux doigts de verser une larme en me disant « Punaise, tu es là dans un endroit mythique, dans une voiture incroyable qui est une Formule 1 », c'est exceptionnel en fait. J'ai fait un peu de monoplace quand j'étais jeune, et maintenant j'ai beaucoup roulé en GT, donc en GT4, en GT3 ou dans des berlines type TCR. Donc aujourd'hui les voitures sont très performantes, mais relativement aseptisé. Il y a du traction control, il y a de l'ABS, il y a les palettes au volant. Là, c'est un retour aux basiques, c'est back to the basics. Donc, c'est boîte en H, pas d'assistance de frein, pas de traction control, et puis c'est 500 chevaux, 500 kg. Donc là, le traction control, c'est le cerveau, le pied de droit, parce que si on appuie trop, forcément, c'est la sanction immédiate. Et encore plus à Monaco, où il n'y a pas de droit à l'erreur, puisqu'il y a des rails de partout, quoi. Alors aujourd'hui, c'est 18 tours. 18 tours, c'est grosso modo le timing que j'ai fait en essai parce que ça va représenter à peu près une trentaine de minutes de roulage. Alors, cette voiture n'est pas super physique, mais quand j'entends certains d'autres pilotes avec lesquels je discute, pour eux, ça sera un défi physique. Pour moi, je pense que ça devrait bien se passer. En tout cas, dans les 30 minutes que j'ai fait d'essai, ça s'est plutôt bien passé. Donc, il y a la tension de la course en plus parce que forcément, il y a des concurrents devant, derrière. Il faut gérer le trafic et gérer sa course. Mais bon, ça devrait aller. L'opportunité de pouvoir rouler, Soel, on se connaît depuis très longtemps et l'occasion s'est présentée. Donc faire de la Formule 1, c'est déjà exceptionnel, c'est un peu grâce à lui. Mais surtout, je peux travailler avec lui, c'est quelqu'un qui connaît très bien la monoplace, qui a une grosse expérience de la monoplace. Il connaît déjà l'historique parce qu'il a déjà eu l'occasion de faire quelques courses en historique. Donc pour moi, c'est vachement intéressant parce qu'il y a un partage d'expérience qui est génial avec lui, quoi. Et puis c'est un vrai professionnel. Ouais, merci.
Ça, c'était une belle course. Ouais, Hein? bonne première course. Nickel. On peut pas faire mieux. Au départ, Bam, au départ, mec. Il est sorti d'où est-ce qu'il a doublé? c'est un starter. Et après, derrière, t'en as encore gagné Mais 3 ou c'est 4. sont les dernières risottes, au moment que tu T'es passes à passé l'intérieur, externe. bam, Ah ouais, la classe. bam, bam, bam. Tu sais ce qui te manque le plus? C'est la confiance dans la vitesse où passe la voiture dans le virage. C'est du latéral qui te manque. On doit passer, oh, freine fort, t'arrêtes la voiture, bam, tu tournes, bam, tu repars. Faut, petit à petit, ah ouais, il manque 20 km/h, je pense que c'est. Ouais, c'est probable. Mais bon, ouais, le retour à la monoplace. Ouais, non, mais bien sûr, ça fait 500 kg, t'as de l'aéro. D'habitude, tu conduis une voiture qui font 1300 kg avec pas d'aéro. Alors la suite de l'année, bah, on a raté le premier événement parce que bah, c'était un gros boulot pour préparer cette Ligier. En tout cas, je parle pour moi. L'Ensign est là et elle figure bien. Après, la suite, c'est le Castellet, le Grand Prix de France du 15 au 18 juin. Et là, moi, je serai, j'espère, prêt à en découdre avec la Ligier. Et c'est sympa, le Grand Prix de France, Ligier. Peut-être c'est fait exprès. Et après, bien sûr, j'espère qu'en 2022, on sera là pour Monaco. Ça, on ne peut pas rater. J'espère qu'on te voit dans 2 ans. J'espère aussi. J'espère te verrai avant sur les circuits.